Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La fracture numérique mondiale reste béante, mais se réduit peu à peu. C'est la conclusion d'un rapport des Nations Unies. Alors que les technologies de l'information et de la communication contribuent largement à la croissance, les pays émergents font leur maximum pour promouvoir la culture multimédia. Figurez-vous que si sur toute la planète on utilise des smartphones, dans certaines régions du monde, les populations n'ont pas la télévision, un média qui peut être source d'éducation. Comme vous allez le voir dans ce reportage en Inde, il peut y avoir une alternative, la radio locale. Sur les ondes de cette radio d'Alphaz et Mewat, dans l'état d'Haryana, dans le nord du pays, Sorab présente Gali Gali Sim Sim, un programme qui s'inspire de la série télévisée américaine Un rue Sésame et qui mêle divertissement et éducation. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ बम्बा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जासूस चमकी, किसी ने मेरे दोस्तों, चलो जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो कहाँ चीज? L'émission est aussi une occasion d'échanger entre parents et enfants. C'est la première fois que les gens d'ici ont la chance d'écouter un programme comme celui-là. Il n'y a pas de poste de télévision ici. La population a très peu l'occasion de regarder des émissions ou des films, ou même d'écouter la radio. Ce programme est devenu si populaire que les écoles publiques s'en servent comme support pédagogique. J'écoute l'émission tous les jours avec ma sœur, mon frère et toute ma famille. J'ai appris qu'à la maison, je dois aider ma mère et que je dois respecter les personnes âgées. Si j'en vois dans la rue, je dois les saluer. Gali Gali Sim Sim s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux projet baptisé Radiophone. Son objectif, réduire le fossé éducatif entre les villes et les régions rurales où vit la majorité de la population indienne. Les enfants réagissent au contenu différemment des adultes. Quand ils écoutent l'émission de radio Gali Gali Sim Sim, ils se concentrent sur quelque chose sans avoir l'image. Ils se construisent leur personnage imaginaire. En écoutant le programme, ils apprennent des choses et ils ne s'en rendent même pas compte. La radio est un média très puissant, non seulement pour atteindre certaines communautés, mais aussi pour les connecter au reste du monde. En 3 ans, le programme Radiophone a touché plus d'1 400 000 personnes. D'après les premières études, dans 30% des cas, les enfants ont progressé dans leurs apprentissages ou acquis de nouvelles connaissances. L'Équateur fait partie des grandes économies d'Amérique latine en raison de l'essor de son agriculture et de son secteur pétrolier. Et aujourd'hui, pour soutenir ce développement, les nouvelles technologies sont appelées en renfort. Une université en particulier s'appuie sur les outils en ligne pour permettre à ses étudiants de tirer leur épingle du jeu dans la compétition mondiale. La ville de Riobamba n'accueille que 200 000 habitants, mais compte plusieurs universités. La preuve que l'éducation n'est pas un sujet pris à la légère ici. Pour offrir le meilleur à ses étudiants en ingénierie, un professeur de l'école polytechnique de Chimborazo exploite dans ses cours depuis 10 ans déjà les dernières technologies. On mise sur l'utilisation des outils multimédia depuis l'an 2000. Il s'agissait d'abord d'e-learning, puis on a développé des logiciels, des programmes et des équipements multimédia. Et aujourd'hui, il est question d'enseignement par le biais de salles de classe virtuelles. Pour profiter à plein de cette révolution de l'e-learning, Eduardo Villa estime qu'en plus des équipements, la passion et la créativité des étudiants, mais aussi des enseignants sont nécessaires. Il donne d'ailleurs des cours à ses pairs pour leur montrer l'étendue des possibilités. Ces étudiants, eux, ont en classe accès à Internet et à des logiciels spécifiques qui leur permettent d'élaborer des cartes conceptuelles ou de s'auto-évaluer.
Ces outils sont faciles pour organiser le travail des étudiants et ils peuvent être connectés au web, ce qui donne la possibilité aux professeurs d'être en contact avec des groupes de travail indépendants. Du côté des étudiants, la coopération est au rendez-vous. Ce que j'aime avec ce genre d'outils, c'est que c'est facile d'utilisation. Et puis ça rapproche les étudiants et les enseignants. Donc la distance n'est plus un obstacle. Les profs peuvent se trouver n'importe où. On peut continuer à étudier. On peut continuer à travailler nos cours sans avoir l'enseignant à côté de nous, comme en classe. Les méthodes d'e-learning sont jugées précieuses pour acquérir savoir et compétences, mais aussi pour favoriser l'échange entre étudiants, puisque le travail de chacun est accessible en ligne. Bien souvent, nos grands-parents nous ont transmis leur expérience par la parole. Mais en ces temps connectés, les seniors sont de plus en plus nombreux à communiquer via les nouvelles technologies. Ils interviennent sur des forums et envoient des mails à leurs proches. Certains deviennent même des experts. À Cañas, au Costa Rica, cette septuagénaire vit une retraite active aux côtés de ses 17 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Elle leur apprend l'informatique. Elle-même a suivi des cours, une démarche qui n'avait rien d'évident pour elle. J'avais peur de l'ordinateur. J'étais paniquée juste à l'idée de le toucher parce que je pensais que je pouvais le casser. Mais le formateur m'a vraiment donné confiance et ensuite je me suis dit, il est temps de m'y mettre. Il faut voir la patience des profs pendant les cours. Je croyais que je n'y arriverais pas, mais peu à peu, je suis arrivée à la fin de la formation. C'est dans l'un des quelques 250 centres locaux dédiés aux nouvelles technologies dans le pays que cette retraitée a pu se mettre au numérique. Ici, on peut apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte, à surfer sur Internet, voire à créer son propre site. J'aime écrire des textes parce que je peux écrire ce que je veux. Et puis j'aime bien découvrir les régions du Costa Rica que je ne connais pas. Je consulte des pages les concernant. Je regarde des photos des rivières, des montagnes. C'est magnifique. Chaque année, près de 20 000 personnes décrochent un diplôme d'informatique dans ces centres. Parmi elles, de jeunes boursiers issus de milieux défavorisés. Une fois formés, ils dispensent en échange d'une allocation des cours gratuits aux personnes âgées. On a travaillé avec des personnes âgées et elles apprennent très vite. Enseigner à des jeunes, c'est plus difficile parce qu'il y en a beaucoup qui savent déjà des choses et qui sont en avance par rapport à d'autres. Mais les personnes âgées, elles, ont toutes le même niveau. Quand on leur montre quelque chose, elles vont toutes le faire aussitôt. Bien souvent, les plus âgés des élèves n'avaient jamais été confrontés à un ordinateur et encore moins à Internet ou aux réseaux sociaux. Le fait de constater qu'ils sont capables d'utiliser un ordinateur les encourage et ils réalisent qu'ils peuvent progresser. Peut-être qu'à cause des conditions économiques ou sociales dans le passé, ils n'ont pas pu continuer leurs études ou se mettre à l'informatique. Mais grâce à ces nouvelles compétences, ils peuvent se sentir utiles. Au Costa Rica, la fracture numérique s'est beaucoup réduite ces dernières années, notamment grâce à ces centres qui aujourd'hui sont implantés sur 70% du territoire. Enfin, je voudrais vous faire part d'un commentaire envoyé sur nos pages des réseaux sociaux. Trop souvent, les choses sont à sens unique. Les pays développés pensent qu'ils sont les meilleurs pour les nouvelles technologies, alors que celles-ci peuvent aider chacun à exprimer son talent. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.